Jeudi, Jean-Louis Borloo a présenté son rapport de 60 pages et 19 propositions pour les 10 quartiers défavorisés. L'objectif annoncé, faire revenir la République en banlieue face au repli identitaire et communautaire. Des propositions qui devraient donner lieu à des mesures au cours du mois de mai et permettre un nouvel arrosage de subventions aux zones où la délinquance est la plus élevée. Faire du neuf avec du vieux, voilà comment résumer le plan Borloo pour les banlieues. Enrobé dans de grands poncifs tels que le rétablissement de la République dans les quartiers, le rapport de l'ancien ministre de la Ville mandaté par Emmanuel Macron prévoit surtout de dépenser 5 milliards d'euros pour aider les banlieues à lutter contre l'apartheid qui les menace. Apartheid sur laquelle Manuel Valls avait déjà alerté François Hollande. Si la liste des zones concernées n'a pas encore été dévoilée, Jean-Louis Borloo aurait relevé sur les 1500 quartiers prioritaires quelques 200 zones à intégrer dans le programme de renouvellement d'intérêt national, 60 autres considérées comme en risque de fracture et 15 de plus en risque de rupture qui profiteront donc du prochain plan banlieue. Au-delà du festival de litotes et de métaphores républicaines, rien n'indique que les mots des banlieues seront pris à bras-le-corps. Paroxysme de la démagogie, Jean-Louis Borloo propose la création d'une académie des leaders, précisant qu'il s'agirait d'un genre d'école nationale de l'administration, mais dans les banlieues. Une proposition qui fera sans doute plaisir à Yann Moix et ses camarades clandestins en passe de devenir Baudelaire. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Ville évoque une refondation de l'école tout en pointant le décrochage scolaire dans ces zones qui atteint parfois un enfant sur 6. Il est donc prévu un grand plan de lutte contre l'illettrisme. Les crèches trop peu nombreuses devront donc être multipliées avec 30 000 places à créer. Évidemment, l'inexorable rénovation urbaine est également à prévoir, mais, nous dit-on, il ne s'agira pas cette fois de repeindre les cages d'escalier ou de nettoyer le local à poubelle. Non, il s'agirait de transformation en profondeur. En effet, pour Jean-Louis Borloo, l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qu'il a fondée en 2003, ne fonctionne plus. Alourdi par une bureaucratie grippée, l'ancien ministre propose donc de rajouter une couche avec une fondation appartenant à l'État, qui regrouperait collectivités territoriales, partenaires sociaux et bailleurs. Une véritable usine à gaz dont le fonctionnement ne permettra sans doute pas de gagner en fluidité administrative. À cela s'ajoutera également une cour d'équité territoriale visant à condamner les gestionnaires publics qui auraient failli dans leur mission de faire établir l'égalité. En termes de sécurité, inquiétude première des citoyens, selon le rapport, 100 millions devraient être débloqués pour les 60 villes les plus en difficulté. La police devrait être renforcée par des correspondants de nuit. Point positif, le rapport préconise la création de 2000 postes de magistrats, procureurs et fonctionnaires. Pour autant, Jean-Louis Borloo ne va pas jusqu'à évoquer la nécessité des places de prison supplémentaires, à plus forte raison si l'on parvient à fluidifier les procédures judiciaires avec des renforts d'effectifs. Le rapport met donc en avant les difficultés des territoires sans évoquer clairement les facteurs aggravants. Si Borloo évoque timidement le manque de mixité de certains quartiers, on se garde bien de faire des commentaires sur l'immigration dont les vannes sont toujours béante. Dans la lignée des euphémismes, les exhortations au retour de la République font office de référence à l'islam radical toujours plus répandu dans ces quartiers, mais sans le nommer. Tout porte donc à croire que ce nouveau plan banlieue s'inscrira comme une nouvelle ligne de la politique de la ville aux visées clientélistes, même si Jean-Louis Borloo voit en ses propositions le plan de la dernière chance.